Bonjour, Bonjour, ça va? comment tu t'appelles? Shaima, De quelle nationalité? française. Et vous? Je m'appelle Sacha et je suis français également. C'est la première fois que vous venez en Tunisie? Oui. Euh, Votre appréciation, comment vous avez vu la Tunisie, voilà. Comment je l'ai perçu aujourd'hui? Comparé à l'Europe, c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il y a des similitudes mais également des différences assez intéressantes. Après, on est dépaysé de manière assez... Ouais, on est quand même dépaysé. Vous êtes marocaine, donc mélange entre ce qui est sûr, vous avez une idée sur l'Europe et vous êtes marocaine, donc vous avez une très bonne idée sur le comportement des citoyens des Tunisiens. Oui, les Tunisiens, quand je suis venue, j'ai un peu retrouvé le Maroc. Donc il y a des similarités. Les Tunisiens, ils sont très chaleureux aussi, très gentils, avec le sourire. Et donc vraiment, ça m'a fait plaisir, enfin, ça me fait très plaisir d'être là. Parce que nous, on est là dans le cadre de nos études. Donc voilà, on est Vous êtes étudiante? à la Sorbonne Université. Voilà, on est Spécialité? alors géographie, donc c'est du développement des pays du Sud, donc c'est de l'aménagement. Donc on est venu pour un atelier avec l'École nationale d'architecture et d'urbanisme de Tunis. Coopération. Voilà. Donc on a fait un atelier, donc une collaboration avec du coup notre université et la leur pour en fait c'est pour le quartier de Rades. Donc c'est pour savoir tout ce qui est résilience, tout ce qui est développement durable. Même question, l'étude vous aide à découvrir un autre pays. Bah oui, justement, toute la question de l'aménagement, on remarque que l'aménagement en France et l'aménagement ici ils sont assez différents. Et donc c'est aussi intéressant, nous, de repenser nos modèles, comment voilà, on aménage en France et comment on peut le faire ici. Essayer de construire un système qui s'applique aussi à différents pays, à différentes cultures. C'est-à-dire système. Je dirais qu'en France, on a quand même une construction de l'aménagement qui est très administrative, qui est très carrée. Et parfois ici, elle peut être un peu plus organique. Et donc ça nous amène aussi à repenser justement nos modèles. Voilà, dans les autres pays on peut Oui, voilà, penser la vie. découvrir l'aménagement Est-ce que tunisien. vous êtes d'accord avec lui? Alors, dans ce qu'il a dit, repenser le modèle européen, peut-être pas, mais venir ici découvrir le modèle. On est nos propres modèles, madame. Voilà, découvrir le modèle tunisien. Moi, je suis là pour découvrir le modèle tunisien. Et voilà, et même s'inspirer, voilà, de voir comment la Tunisie elle est bien développée et comment elle est bien aménagée, parce que franchement, j'ai rien à dire. Parce qu'on a dépassé l'imposition du modèle C'est ça, tout à à Tunis ou bien à n'importe quel pays arabe. Ça devient du passé. Oui, je suis d'accord avec vous. Et donc, Et donc, oui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? vous avez visité des places, des endroits en Tunisie? Alors, ça fait juste 2 jours qu'on est là, donc on vient de commencer, mais on a vu Gamart, on a vu Sidi Bou Saïd, et voilà, et on vient ici, on vient d'arriver à la Médina. Donc, quel est votre... vous avez découvrir des endroits, votre appréciation? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, c'est très beau, c'est très bien organisé, il y a de la verdure, les routes, les infrastructures, elles sont très bien faites. C'est très facile de suivre le chemin sur la carte, sur par exemple Google Maps. Moi, j'ai aucun mal à suivre les routes. Il y a des taxis, il y a de tout. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est le début de notre voyage, donc on va encore découvrir plein de choses de la Tunisie, de Tunis. Voilà, même question. Vous avez découvrir des endroits en Tunisie? Je dirais un peu comme ma compatriote, c'est-à-dire qu'effectivement, on a découvert de super endroits, très jolis. Hier, on a eu l'occasion d'aller à Carthage, visiter les ruines de Carthage, c'est très intéressant. Je dirais que ce qui est aussi intéressant, c'est de remarquer qu'effectivement, il y a des objets, enfin des sites patrimoniaux, mais que c'est des approches aussi différentes dans la manière de construire les visites, qui sont aussi différentes. Comparé à ce qu'on peut avoir en France, et effectivement ça nous amène à comparer effectivement ce qui peut exister de des côtés pour créer effectivement des modèles. Est-ce que vous êtes français? Il y a des endroits qui ressemblent en Tunisie, des endroits qui ressemblent il y a des endroits en Tunisie qui ressemblent à celles qui se trouvent en France. Je dirais le sud de la France, si on devait trouver un endroit qui ressemble le plus à la Tunisie, c'est-à-dire oui, Je dis au niveau comportement des citoyens, voilà, nous sommes près des pays. Marocain.
Voilà. Par exemple, Sidi Boussaïd, j'ai cru qu'on était à Chefchaouen. Hein. C'était très beau, c'était comme j'ai dit, souriant, les gens ils sont souriants, ils nous accueillent bien. Franchement, j'ai rien à dire, ça m'a fait penser au Maroc. Voilà, Sidi Boussaïd, Chefchaouen. Donc vous allez déguster des plats tunisiens, non? Alors, pas beaucoup, pas encore, mais on a mangé, parce on est venu que hier, mais on a mangé la salade méchouia, on a mangé les briques, voilà. Et les petits beignets, on dirait comme des sponges, les baloumnis, je crois que c'est ça qu'on me dit. Vous êtes marocaine et vous parlez seulement à la langue française. Pourquoi? Alors non, en fait Vous avez une langue très intéressante. c'est vrai. En fait non, ma langue maternelle c'est le français, donc je suis née en France et j'ai grandi en France, et mes parents ils m'ont appris la darija. Quelle Voilà. nationalité vous êtes? C'est ça, voilà, je suis marocaine française. Donc du coup, j'ai vécu toute ma vie en France et mes parents, ils m'ont emmené tout le temps, tous les étés. J'ai gardé le contact avec le Maroc et donc j'ai voilà, la nationalité marocaine et française et je suis très fière. Hein. Et il n'y a pas de souci ainsi. Bon, après, voilà. bien sûr. Voilà ma question. Darja Maghriba, Kanadara, mais voilà, Mchouya Aouja. Est-ce que vous pouvez essayer de parler en arabe de votre langue? Si vous voulez que je dise quelques phrases, je peux dire, bien sûr. Mais après, voilà, vous voulez que je dise quoi? Voilà, donc vous avez visité beaucoup d'endroits en Tunisie. Est-ce que vous pouvez traduire ça à votre langue? Ok. Donc voilà, Gina Albert, voilà, مع المدرسة ديالي مع اليونيفرسيتي ديال سوربون يونيفرسيتي ومشينا في البلاصات اللي كنموت عليها لاك سيدي بوسعيد مشينا ناكلوا البيني وكلشي وكنشوي كلشي مزيان الناس ظرافين بزاف وعندهم لا بيانفوني ديالهم القلب زوين. ما شاء الله ما احلى لهجتكم وتعرف تتكلم بالعربية معناها علاش؟ راني شويه تيميد شويه. لا تيميد تتكلم باللغة معناها تتكلم باللغة الفرنسية ماكش تيميد؟ اللغة العربية لغة باهية تستحقها. وي بيان سور شي ماروكان وكنقول كلهم الناس اللي كنشوفهم كنقول راني مغربيه وكنهضر المغربيه بغيتيني فوالا بغيتيني نهضر بالمغربيه نهضر. Est-ce que vous avez appris quelques mots en arabe? Non? Non, bah moi je parle pas arabe du tout pour le coup, donc pourquoi je parle pas arabe? C'est Je suis en train d'apprendre le chinois pour l'instant, donc. chinois. Voilà, il est en train de. Mais bon, c'est Vous êtes en train d'apprendre le chinois et vous êtes en Tunisie. Normalement, vous pouvez apprendre quelques mots en arabe, non? Bah oui, je peux apprendre les Est-ce que bases. vous avez essayé? Bah pas encore. J'avoue que ça fait un peu peur parce que c'est un autre. Peur. C'est un autre alphabet. C'est pas facile. Bah, le chinois aussi, c'est un autre alphabet. Oui, mais j'ai des cours pour le chinois. Vous avez décrire la langue, la langue arabe et vous avez dit vous êtes peur. Pourquoi? Ouais, parce que justement c'est un autre alphabet, ça n'a rien à voir et donc faut apprendre chaque caractère. C'est difficile ou bien? Ah, moi je trouve que c'est difficile, oui. Puis même au niveau des intonations, c'est quand même assez différent du français, donc c'est voilà. C'est magnifique. Hein. Mais oui, c'est très. Mais l'arabe, c'est magnifique. Déjà, l'arabe dans le Coran, c'est. C'est très important. C'est très important. Après, voilà, et comme il a dit, c'est pour lui d'une vision française, c'est dur. Là, Vous êtes responsable de lui transférer la bonne information. C'est ça, bah, j'essaye de leur dire. Bienvenue, monsieur. Vous êtes dans votre pays, Ouais. la Tunisie et la France, voilà. Et je suis heureux de vous parler avec vous. Vous êtes gentil et même vous. Mcharfin, comme on dit. Donc on va parler en arabe un peu. مرحبا بك في تونس احنا فرحانين بالاخوه المغاربه وبالسياح الفرنسيين les touristes français. Vous êtes bienvenus. Merci beaucoup.